Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous faire un haul parce que j'ai acheté des petits livres, j'ai acheté des petits livres, donc quelques-uns d'occasion et d'autres aussi neufs, donc c'est parti. Donc après avoir fini le premier tome de Dissimulé, donc qui sera dans un prochain update lecture, j'ai voulu absolument prendre le tome 2, donc qui est Écorché de Marianne Curley dans l'édition ADA. Et franchement, le premier tome a été une révélation, ça a été... Enfin bref, j'ai vraiment voulu savoir la suite, donc j'ai pris le deuxième tome. Et quand la vidéo sera sortie, je vous mettrai un lien par-ci par-là ou dans les infos. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Tome. La couverture est vraiment très très belle, mais je préfère quand même le premier tome. Mais voilà, les couvertures sont vraiment très sympas. J'aime beaucoup. Ensuite, je suis allée à une vente, je vous en avais parlé, je savais pas si j'allais filmer ou pas, et au final, j'ai pas filmé parce qu'on n'est pas. Enfin, on est resté peut-être 30 minutes gros max, et encore. Et donc, c'était une vente de bibliothèque, donc toutes les bibliothèques donnaient des livres, et voilà, vous achetez au poids. Et au final, j'ai trouvé juste 2 livres parce que je trouvais que le concept est très sympa. Mais dans les romans, ça aurait été plus facile de classer par catégorie, style thriller, romance, nanana. Je pense que ça aurait été plus facile que par auteur en ordre alphabétique. Et là, c'était vraiment fouillis, il fallait vraiment chercher très vite parce que les gens se jetaient carrément sur les livres. J'ai vu des gens, moi ça m'a, parce que c'est la première année que j'y allais aussi, mais moi ça m'a fait complètement halluciner de voir des gens prendre vraiment avec leurs bras, ils avaient des chariots et ils mettaient ça dans les chariots puis ils triaient après, ça j'ai vu ça au niveau BD, c'était juste hallucinant, les gens avaient des cartons avec eux qui traînaient ça sur des chariots, sur des diapes, sur des trucs comme ça. Et vraiment, ils prenaient des piles, puis ils jetaient ça dans leur carton, et ils prenaient le plus qu'ils pouvaient. Et après, ils se mettaient dans un coin et ils triaient tous leurs livres. Et moi, j'ai juste halluciné de voir ça. Mais voilà, c'est une très bonne expérience. Et j'ai trouvé un livre que je n'arrivais absolument pas à trouver. Bon, il n'est pas très beau, mais c'est pas grave. J'ai trouvé Cress, les gars. Cress. Et quand je vais vous dire le prix que j'ai payé ça, c'est juste hallucinant. Bon, après, il est en hardback, donc ça me fait quand même plaisir, mais bon voilà, il est en format bibliothèque, il est pas très top, il est pas très beau, mais bon c'est pas grave, je l'ai enfin. Au pire, si un jour j'arrive à le trouver, je l'achèterai, je sais pas trop encore, mais bon ça me dérange pas tellement parce qu'au prix où je l'ai payé, je vais vraiment pas me plaindre. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais dire, Cress quoi les amis, le Cress, j'ai trouvé genre Cress, c'est juste hallucinant. Quand je l'ai vu, on aurait dit une petite fille, j'ai commencé à courir, à me jeter dessus, enfin bref. Donc voilà, donc Cress de Marissa Meyer dans l'édition Pocket Jeunesse, j'allais dire PKJ mais bon c'est pareil. Et voilà, et je suis juste mais aux anges, je pense que vous imaginez même pas à quel point j'étais heureuse de le voir. Donc voilà. Donc le 3e tome des Chroniques lunaires et que j'ai très hâte de commencer. Et par la même occasion, j'ai trouvé un autre livre. J'en avais déjà un petit peu entendu parler et c'est Dis-moi que tu m'aimes de Joey Fielding dans l'édition Michel Lafon, donc dans la collection roman. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pas trop eu... Enfin, j'ai vite regardé le résumé, vite fait comme ça. Ça avait l'air plutôt pas mal. Il me semble que c'est un thriller. C'est un thriller paranoïaque. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Un autre livre en occasion, j'ai trouvé ça dans un magasin. Et j'ai vu ça 5,99. Voilà, donc c'est le 3e tome. J'ai pas encore le 2e, mais voilà, ça ne serait tardé, je pense. Et donc, vu que je l'ai vu, je me suis dit, bon, on va le prendre parce que franchement, à ce prix-là, voilà, on va pas s'en priver. Donc, c'est Intuition, le 3e tome de Rachel Ward dans l'édition Michel Lafon. Et ça, voilà. Et vu que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome et que je voulais continuer la série, je me suis dit, pourquoi pas, on va prendre le 3e tome, c'est pas grave, on aura juste le 2e tome à acheter, puis au moins je les aurai. Et c'est ça. Mais j'ai très hâte de continuer aussi cette série-là. Ensuite, quand je n'ai pas pu m'empêcher que quand il est sorti, j'ai couru me l'acheter, je l'avais fait mettre de côté, tout ça. Il s'agit donc du 3e et dernier tome de la 5e vague
Donc là c'est La Dernière Étoile de Rick Yancey dans l'édition Robert Laffont, collection R. Le troisième et dernier tome, j'ai très hâte de savoir ce qui se passe pour cette finale parce que le deuxième me reste un peu en tête, mais c'est encore très flou. Moi il y a des choses que je n'avais pas... le deuxième, ça a été quand même assez flou. Donc voilà, bon bref, j'ai très hâte de voir ce que ça donne avec ce troisième tome. Est-ce qu'on va savoir vraiment plus et voilà, voir le final aussi de cette histoire. On verra bien, mais en tout cas la couverture est juste magnifique les gars. C'est juste une pure tuerie, mais je pense que le premier tome me restera vraiment... voilà, que ce soit de la couverture ou l'histoire ou quoi que ce soit, je pense que c'est mon préféré. Mais bon, après cette couverture là est aussi canon, donc voilà, je n'ai rien à dire de plus que ça. Et ensuite, dernier livre, donc j'ai acheté ça vendredi. Donc c'est très récent, hein, on est dimanche, voilà. Et non, samedi, pardon, donc hier. J'ai acheté ça hier, je suis tombée par hasard dessus. Je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'est juste la petite phrase d'approche en haut qui m'a vraiment complètement attirée. Donc il s'agit de Indésirable de Sophie Jordan dans l'édition ADA. Et en gros la phrase c'est ils disent qu'elle est une tueuse, un jour elle le sera. Voilà. Juste ça m'a donné envie. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est un premier tome, j'ai vu que le deuxième tome était déjà sorti. Donc je sais pas combien exactement il y a de tomes. Mais en tout cas on verra, ça a l'air plutôt pas mal. J'ai pas lu tout le résumé, j'ai juste lu le début et après je me suis dit je verrai, avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me donner vos avis sans me spoiler bien évidemment. N'hésitez pas non plus à me partager des livres, des séries et des films. Et aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je me suis remise aussi sur Twitter si ça vous intéresse. Donc pour savoir un petit peu les choses avant les autres, c'est toujours cool. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous présenter mes 10 coups de cœur. Donc c'est mon top 10 des coups de cœur en livre que j'ai eu depuis que j'ai commencé.